Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 21 juin 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en ce tirage du vendredi. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 21 juin 2024, journée de l'été, journée de fête de la musique. J'espère bien, que nous allons passer un excellent été, en tout cas je vous le souhaite ardemment. Allez, voici The Book of Answer, on va commencer par l'ouvrir pour voir si un petit message nous est adressé, ça sera celui-ci. Cette occasion ne se représentera pas avant longtemps. On nous parle d'une occasion et pour moi c'est plutôt une occasion positive, une opportunité qui mérite toute réflexion car il est clairement explicité qu'elle ne se représentera pas avant longtemps. Elle mérite donc réflexion de votre part. Il peut s'agir d'une opportunité sentimentale, d'une opportunité familiale, amicale. Par exemple, on vous invite quelque part, on vous demande de poser des vacances. Ça peut être une offre professionnelle, une offre financière. Bref, quelque chose qu'on vous propose et qui clairement est positif et nécessite réflexion. Vous me direz si cela vous parle, si vous allez recevoir des offres, des opportunités, des promotions, des choses en tout cas où on vous dit il faut que tu rendes réponse. Voilà. On va voir si cette notion de chance, d'opportunité, d'occasion qui ne se représentera peut-être pas, donc il y a quand même une idée de rareté, ressort dans votre tirage. Allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai le 3 d'épée qui est inversé, c'est un excellent présage. Je le rappelle, c'est pas parce qu'une carte est inversée qu'elle est négative, là au contraire, elle est complètement positive puisqu'elle me parle de fin des tourments. Voilà, c'est la fin des difficultés, qu'elles aient été privées, personnelles, financières, matérielles, professionnelles. Voilà, peu importe la difficulté, on me dit que c'est terminé. Et j'ai ici la carte de l'empereur qui est inversée et qui me parle effectivement de difficultés qui étaient liées à mon sens à une forme d'autorité, de tyrannie, de colère et d'inflexibilité. Je vous refais l'interprétation générale. On me dit que vous arrêtez, alors pourquoi pas d'être en colère par rapport à une difficulté, une dispute qui a peut-être eu lieu. On me parle également du fait d'être plus équilibré. Vous avez été en colère. Voilà, pour moi c'est clair et net par rapport à quelque chose. Voilà, donc vous avez peut-être vécu un deuil, une séparation, une dispute amicale, familiale, un revers dans le monde professionnel. Vous avez été en colère à cause de quelque chose de compliqué. On me dit que ce quelque chose de compliqué, il est terminé. Alors soit ça va mieux, soit on tourne la page. Voilà, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Allez, je prends 3 cartes. Ces 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette première journée de l'été, vendredi 21 juin 2024. Nous commençons ici avec cette très jolie carte du renard blanc qui est une carte bonus dans ce tarot. Que la carte soit à l'envers ou à l'endroit n'a strictement aucune importance, ça me parle de protection sur cette journée du vendredi, mais qui a probablement déjà commencé à tirer sur la fin de la journée du jeudi. Protection. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. J'ai ici le roi de Pentacle qui est inversé. Le roi de Pentacle, lorsqu'il est inversé, me parle de difficultés, notamment sur la sphère financière. Donc ça peut me parler de corruption, d'arnaque, d'avoir perdu de l'argent. Alors pourquoi pas parce qu'on a fait un mauvais placement, pourquoi pas suite effectivement à un vol. Ça peut également me parler malheureusement d'avoir suivi un mauvais conseil financier, d'avoir fait confiance à un entrepreneur qui peut-être n'était pas le bon. Voilà, il y a un petit peu cette idée de mauvais business, mauvais placement, dépenses financières désagréables. Donc ça peut faire référence à une situation matérielle, professionnelle ou financière délicate. Protection là-dessus. J'ai le 6 de coupe qui est inversé. Le 6 de coupe, quand elle est inversée, me parle de grandir, donc du fait de se sortir de ses difficultés, d'indépendance. Donc c'est plutôt une très jolie carte. Si je regarde ici vos 3 cartes avec ce beau renard blanc qui vraiment illumine de sa protection votre tirage, on me parle, à mon sens, de la fin de vos difficultés. Il peut s'agir ici de difficultés liées à vos finances. Vos finances ont été difficiles à gérer, pas forcément parce qu'il y a eu, comme je l'ai dit, des vols, etc. Mais voilà, des fois on est dans des situations un petit peu compliquées. On me parle de grandir, donc pour moi de finances qui grandissent.
Par où, comment, ça je ne le sais pas. On peut effectivement, pour moi, avoir des gains, mais des gains progressifs. Je ne pense pas que vous allez avoir une prime ou quelque chose, un gain à la loterie ou ce genre de choses, mais plutôt voilà, le fait que petit à petit, eh bien, les choses se restabilisent. Autre chose, si vous avez été malheureusement victime d'une escroquerie, d'un vol, d'une arnaque, il y a une forme de protection et on va pouvoir quitter cette situation. Alors, est-ce qu'il y a justice rendue? Est-ce qu'on va pouvoir toucher une forme d'indemnisation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pensez un petit peu à tout ce qui vous a tracassé dans le domaine financier, mais aussi dans le domaine matériel, professionnel. Je le rappelle, vous avez bien fait confiance à un entrepreneur pas forcément très bon. Vous avez suivi un mauvais conseil financier ou même un mauvais conseil dans le travail, on se sort de tout ça. Voilà, on se sort des tracas. Allez, renard blanc, protection sur cette journée de vendredi qui a peut-être déjà été activée sur le jeudi. J'ai ici bien, le 7 de bâton. Bon, le 7 de bâton, c'est la carte qui me parle de grimper des échelons. Donc on me parle effectivement d'une journée très bonne pour tous ceux qui font carrière, sont amenés à voir évoluer leur situation. Donc grimper les échelons, ça peut être donc, pour tous ceux effectivement qui postulent pour un job, demandent une promotion, demandent une prime. Il y a vraiment l'idée que ça peut être entendu très favorablement. Donc guettez un petit peu tout ce qui est entretien, guettez un petit peu pourquoi pas vos boîtes mail, etc. On peut avoir de la proposition. Je vous rappelle quand même le message du livre des réponses qui est opportunité qui se présentera peut-être pas tout de suite. Donc voilà, il y a possibilité de grimper les échelons et de monter en galon. Pour tous ceux qui sont extérieurs à ces problématiques-là, de nouveau, l'accent est monté sur le fait de grimper, donc pourquoi pas de sortir d'une situation financière désagréable, de voir son compte en banque un petit peu monter. Ça peut être aussi pour ceux qui sont sur des projets matériels qui n'avancent pas, par exemple un chantier qui ne décolle pas, le fait que petit à petit, hop là, on s'en sort. J'ai ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton est une carte qui évoque le fait d'aller de l'avant ou pourquoi pas même de se déplacer, pourquoi pas pour un entretien. C'est plutôt positif. Et nous terminons avec l'ermite qui est inversé, arcane majeur. On me parle effectivement d'un repli sur soi. Donc pour moi, il va y avoir une forme de déstabilisation par rapport à quelque chose de positif pourtant. Je vous refais ce premier ensemble. On me parle d'une journée protégée, notamment dans tout ce qui est professionnel. C'est une bonne journée pour étudier des opportunités, des offres qui vont dans le sens d'une augmentation de votre salaire, d'une progression de carrière, d'un grimpage d'échelon, mais aussi dans le fait de bouger. Pourquoi pas voir un chantier se terminer, se sortir d'une situation désagréable. On voit que les choses avancent petit à petit pour vous. Vous pouvez également être amené à vous déplacer, pourquoi pas pour mener un entretien d'embauche, ou alors vous obtenez de bonnes réponses quant à une mutation. Alors on me parle de votre repli sur vous. Peut-être qu'on vous a fait cette offre et que déstabilisé, vous avez le besoin d'être seul pour y réfléchir. On sent que vous pouvez être perturbé par ces éventuelles propositions qui vous sont faites. Alors est-ce que c'est parce que ça implique un déplacement? Par exemple, on vous propose un job, mais c'est loin de chez vous. On vous propose un job, mais il y aura des déplacements à faire. Voilà, on est un petit peu dans ce genre d'idée-là. Vous me direz si ça vous parle. J'ai ici le roi de pentacle inversé. Ça peut me parler d'une situation financière délicate, d'avoir fait des mauvais placements, des mauvais choix financiers, d'avoir pris des mauvaises décisions professionnelles. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Dans certains cas, ça peut évoquer, je le répète, l'arnaque, l'escroquerie, ce genre de choses. Alors j'ai justement l'arcane majeur de la mort inversé. Je le répète toujours, comme je l'ai fait hier, l'arcane majeur de la mort ne représente pas la mort physique d'une personne, elle représente les cycles. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'il est compliqué de se sortir de ces situations désagréables, tant sur les plans matériels, professionnels que financiers. Ça a stagné pas mal. Alors pour tous ceux effectivement qui ont attendu des réponses allant dans le sens d'une élévation de la carrière, d'une élévation du compte en banque, etc., on sent que ça fait quand même longtemps que vous attendez et que l'attente, elle pèse. Voilà, il y a une difficulté à passer le cap, on va dire. Alors j'ai ici le roi d'épée. Et le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, eh bien, il a tendance à nous évoquer une forme d'autorité, mais difficile à gérer, de tyrannie, on va dire. En effet, le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'abus de pouvoir, me parle également d'autorité absente. Vous voyez, c'est les deux extrêmes, donc soit abus de pouvoir, soit pas d'autorité du tout. On a un peu été laissé, on a dû se gérer tout seul ou toute seule.
Alors, je vais vous refaire après l'interprétation, mais je préfère terminer avec l'arcane majeur de la force inversée. C'est souvent une carte qui parle de douter de soi, d'avoir des peurs, de se sentir un petit peu faible. Alors, je vais vous refaire ce deuxième ensemble. Il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. Elles peuvent être indépendantes les unes des autres ou se conjuguer. Alors, on peut me parler de vos difficultés financières, auquel cas on sent que ça fait quand même un petit moment que la stagnation, elle est là, qu'on aimerait bien s'en sortir et qu'on s'est senti un petit peu tout seul ou toute seule pour devoir gérer ces choses-là. Et qu'on s'est senti aussi un petit peu faible par rapport à ces difficultés, et ça peut être aussi faible financièrement. Dans un deuxième temps, on peut me parler effectivement d'avoir eu des difficultés financières, une grosse dépense qui vous est tombée dessus, une arnaque, quelque chose d'un petit peu compliqué, une prime aussi qui vous est passée sous le nez. On sent effectivement que vous êtes un petit peu dans la difficulté de passer à autre chose. Pour moi, la carte du roi d'épée inversé, elle me parle de se sentir seul. Vous avez été délaissé par une personne qui peut-être aurait pu vous aider. Alors par exemple, vous avez été délaissé par votre chef qui vous a pendant longtemps pas rendu réponse. Vous avez été seul par rapport par exemple au fait de postuler à un emploi et il n'y a pas eu de réponse pendant longtemps. Vous voyez, ça peut être le silence, c'est pas forcément être vraiment seul. Voilà, vous avez dû en tout cas pallier à ces difficultés financières, professionnelles, matérielles ou à ces attentes tout seul ou toute seule et vous vous êtes senti un petit peu faible, peut-être parce que vous aviez besoin de soutien, besoin d'un coup de main, besoin d'un aval. Voilà, vous avez dû un petit peu gérer cette attente par rapport à tout ce qui est matériel, tout seul ou toute seule. En tout cas, il y a de l'attente, de la stagnation, hein. Alors justement, bonne nouvelle pour cette fin de journée, surtout, j'ai le 6 de coupe inversé, c'est une bonne carte. Ça va mieux. Donc ça peut être des finances qui augmentent. De nouveau, il y a l'idée de grandir, donc ça peut être aussi grimper des échelons. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'une fin d'attente. La situation financière se stabilise, les promotions, les possibilités de carrière augmentent, les travaux reprennent. Voilà, on s'émancipe de nos soucis. J'ai ici l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'accomplissement, mais c'est aussi les nouveaux départs dans la vie. Voilà. Donc pour moi, quand le livre des réponses nous parlait d'opportunités à saisir, on peut être vraiment sur quelque chose de neuf. Donc ça peut être quitter des soucis pour aller vers quelque chose de neuf. On quitte un emploi qui ne nous plaisait pas, où on attendait des réponses, et là on les a et on peut commencer un nouvel emploi, mais pourquoi pas aussi une nouvelle mission, un nouveau dossier, on repart sur de bonnes bases. Voilà, il y a un petit peu cette idée d'accomplissement. Pourquoi pas aussi un accomplissement financier. Il y a eu des difficultés, elles ont été assez importantes, assez latentes. Vous n'avez pas été très soutenu là-dedans, on me parle d'un nouveau départ. Donc c'est plutôt un tirage positif et porteur d'espoir. Nous avons ici l'empereur inversé qui revient. On me parle en tout cas de colère. On me parle de rigidité, de chaos. Donc effectivement, la carte de l'empereur, me laisse un petit peu perplexe. Alors est-ce que ce nouveau départ va susciter la colère d'autres personnes? C'est possible. Est-ce que ça peut susciter la colère notamment d'un patron ou d'une personne au-dessus de vous? C'est possible. Par exemple, vous quittez votre entreprise pour aller ailleurs, votre hiérarchie vous en veut, hein, voilà, ou des gens qui sont au-dessus de vous. Il y a de la colère dans l'air, alors que pourtant on m'annonce des choses plutôt positives, hein. J'ai ici le pendu qui est inversé. Le pendu inversé, c'est pas faire de choix, c'est être pieds et poings liés. Pour moi, il y a des choses qui sont assez intéressantes. La notion d'offre est quand même bien présente dans votre tirage. J'ai plutôt l'impression qu'ici, il s'agit d'offres relatives à la sphère professionnelle et ou financière qui vous permettent de sortir un petit peu la tête de l'eau, voire de tourner la page d'une attente ô combien longue, pourquoi pas par rapport à une promotion, un échelon qui se faisait attendre, etc. On me parle d'un nouveau départ, de commencement, d'accomplissement. Donc ça, c'est super pour vous. Mais en contrepartie, on nous parle aussi de la colère. Je ne pense pas que ça soit la vôtre de colère. Je pense que c'est la colère d'une ou d'autres personnes. Pourquoi pas de la hiérarchie, dans l'exemple que j'ai donné, mais c'est également le fait d'avoir des difficultés avec une personne qui vous empêche peut-être un petit peu de vous lancer. Alors ça va par exemple être, vous imaginez, hein, vous voulez quitter votre emploi actuel pour aller ailleurs, un patron qui va un petit peu, titiller sur des clauses, tu n'as pas droit, il y a des qui va un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, hein. On voit qu'on est pieds et poings liés à cette personne et à sa colère, hein. Elle n'est pas du tout rationnelle là, elle est un petit peu énervée par ce nouveau commencement.
En tout cas, il y a aussi l'idée que vous-même, vous avez peut-être un petit peu peur du chaos. Si vous avez la chance de ne pas avoir affaire à une personne excessive autour de vous et qui prend mal vos nouveaux départs, il y a l'idée que c'est vous-même qui êtes très perturbé par cette opportunité, certes, mais qui vous bouleverse. Ça va peut-être remettre en cause votre habitude. Et on me parle effectivement du fait que vous ne savez pas tellement quoi dire, quoi faire. Vous vous rappelez, et je vais vraiment revenir un petit peu sur le message du livre des réponses qui nous parle d'opportunités qui ne se présentera pas, donc de nouveau, en tout cas pas de sitôt. Pour moi, on va être un petit peu amené à réfléchir et on peut être déstabilisé. On l'avait dit dès le début du tirage. À mon sens, ces offres, ces opportunités, elles sont plutôt relatives à la sphère matérielle, elles sont positives, mais elles sont aussi déstabilisantes et on sent que vous êtes un petit peu hésitant ou hésitante par rapport à tout ceci. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage en utilisant un petit oracle qui nous servira de conclusion. Pardonnez-moi, j'ai fait brûler de l'encens et de toute évidence, il faut que j'aère la pièce. Voici le petit oracle victorien pour cette journée du vendredi 21 juin 2024. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour terminer ce tirage par une piste ou un conseil supplémentaire. Un tirage porteur d'opportunités matérielles, professionnelles, financières, mais qui vont un petit peu nous laisser penseurs, pensifs, pensives. J'ai énormément de cartes qui sont tombées. Quand c'est comme ça, je le fais très rapidement. J'ai Joseph Méric qui vient de tomber. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. On me parle du fait que vous vous êtes battu pour en arriver là. Alors certes, on peut être un peu déconcerté par des offres parce qu'elles bouleversent nos routines, nos habitudes, notre zone de confort. Mais il y a l'idée que si vous en êtes là, c'est aussi parce que vous le méritez. J'ai la lettre. Forcément, la lettre me parle d'un courrier ou d'un courriel, bref, d'un vecteur écrit. Guettez un petit peu. Pour moi, on n'est pas à l'abri de recevoir des réponses ou des courriers, des propositions écrites. J'ai la locomotive. La locomotive, c'est se mettre en route, se mettre en marche. On voit qu'il y a des choses qui bougent. On voit également que les choses avancent positivement pour vous. Donc avancez, on sent, donc pour tous ceux qui sont dans l'avancement de carrière, qui veulent avancer dans leur projet, on est bien. J'ai la lumière, c'est toujours positif d'avoir une lumière. La lumière, c'est la fin des difficultés, c'est aussi le fait d'obtenir des réponses, de voir la lumière au bout du tunnel, donc ça c'est plutôt heureux. L'alliance, clairement, il est question bien évidemment pour moi de contrat, pas forcément d'alliance au sens romantique du terme. Donc contrat, signature, d'autant qu'on a la carte de l'écrit, sont à privilégier pour cette journée. Téléphone, donc en plus de recevoir peut-être des courriers, des écrits, guetter également d'autres vecteurs de communication. On peut tout à fait effectivement passer un coup de fil ou avoir un entretien oral et signer des choses écrites par la suite. J'ai l'univers, c'est une très jolie carte de protection qui me parle du fait que vos souhaits sont en train de s'exaucer. J'ai la lune qui vient également compléter votre tirage. On me parle d'enfanter d'une jeune réalité, donc vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau départ, mais que vous portez en vous depuis longtemps, donc c'est quelque chose que vous souhaitez, pour lequel vous vous êtes battu. Et j'ai le dandy qui vous parle de s'élever et pourquoi pas de vous élever professionnellement, d'un point de vue de la carrière, de s'élever de nos soucis. C'est un tirage de très bon augure pour la sphère matérielle. J'espère en tout cas qu'il vous donne espoir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours à venir, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne.
mais également ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce vendredi, peut-être de l'offre, de l'opportunité déstabilisante, certes, mais positive. À mon sens, la signature, les contrats peuvent tout à fait être porteurs aujourd'hui, mais également tous les entretiens, les gens qui doivent passer des oraux, des tests, eh bien c'est plutôt heureux, des rendez-vous. Voilà, on a vraiment tous les vecteurs de communication qui sont au vert, l'écrit, l'oral. Guettez ces opportunités, elles méritent réflexion. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. Il est temps pour vous de commencer à réfléchir à la question que vous souhaitez poser. À bientôt!